tu as coupé ses ailes destinées. Or, quand Jésus est mort, écoutez ceci, quand Jésus est mort, aucun des disciples n'est venu vers lui. Quelle est la personne qui allait demander le corps de Jésus ou là où mettait sa sépulture? C'est un homme qui ne faisait pas partie de lui ici, Joseph d'Arimathée. Quelqu'un qui suivait Jésus de loin. Amen. C'est lui qui va trouver une sépulture pour son corps. Si son os avait été brisé, quand il serait mort et tout ça, personne ne l'aurait mis dans un endroit, il va ressusciter. Oui. Non. Parce que les gens, ils viennent partout, ils disent, oh, tu viens quand, et ainsi de suite. J'ai dit, ok, j'arrive. Mais en fait, c'est, je crois, 2025. Si Dieu ne change pas de programme, j'ai prévu faire un tour au Cameroun, faire une croisade au Cameroun Stade en 2025. Et j'espère que Dieu me mette la grâce que je puisse le faire. Mais, revenu au Cameroun, il m'a dit que je vais rester au Cameroun. Je me sens bien en Côte d'Ivoire. Je me sens bien dans certains pays comme le Congo-Brazzaville, qui sont mes pays. Et je pense du fond de mon cœur que en restant dans l'un de ces pays, ça me va bien. Le Cameroun reste toujours un pays de mes ancêtres, ça reste toujours un pays dans lequel, d'une manière ou d'une autre, j'ai des racines et une histoire incroyable qu'on ne peut pas changer. Je me sens camerounais dans mon âme, dans mon cœur, dans mon esprit. Et je voudrais simplement dire que je prie du fond de mon cœur que les choses changent dans ce pays. Parce que ce qui nous arrive, Raoul, nous ne le méritons pas. Je vous assure, nous ne méritons pas ça. Je pense que Dieu lui-même est étonné quand il voit ce que nous sommes. J'ai parlé avec des influenceurs avant vous. Une comparaison entre un influenceur camerounais et un influenceur de Côte d'Ivoire, c'est incroyable. C'est le jour et la nuit. Un journaliste comme vous au Cameroun, un journaliste comme vous ici. Je vous assure, si vous venez en Côte d'Ivoire, vous serez le pape. Hein? C'est incroyable. Mais qu'est-ce qui tue les génies au Cameroun? Il faut une fois qu'on s'asseye, on réfléchisse. Qu'on mette les choses après. Et j'ai l'impression, pour moi, j'ai des idées de réponse. Hein. Pour moi, l'une des choses qu'il faut faire, c'est d'amener d'abord le corps du président Amadou Ahidjo. Je ne suis pas politique. Moi, je pense que sur le plan spirituel, il faut qu'on ramène le corps de cet homme quelque part au Cameroun. Numéro 2, il faut également qu'on essaie d'ouvrir les doubles nationalités et tout le reste pour permettre aux gens qui sont à l'extérieur, aux génies, au cerveau qu'on a, de porter leur bien. Et troisièmement, je pense qu'il faut qu'on essaie de détruire le caste, cette mafia, certaines personnes qui ont fait comme si le Cameroun est leur propriété privée. Je mettrai chapeau ivoirien et un haut camerounais. Pourquoi je le dis? Parce que voyez-vous, on ne crache pas sur quelqu'un qui vous a reçu quand les autres vous ont rejeté. Vraiment, je pense du fond de mon cœur que je dirais que le meilleur gagne. J'aime le peuple camerounais. J'ai une affection particulière pour Samuel Eto'o fils d'ailleurs. Et je trouve que c'est un génie, cet homme. Je trouve que ce qui lui arrive n'est pas juste. Je pense à mon humble avis qu'il a droit... Il subit ce que j'appelle la crabologie. Ce sont des génies qui dans ce autre se seront élevés. Mais je pense à mon humble avis également que le Cameroun, je souhaite qu'il aille fort. Je crois qu'on doit aller à la deuxième partie. Je le souhaite de tout mon cœur. Mais si ce n'est pas le cas, qu'on s'asseye, qu'on lave le linge en famille et que la Côte d'Ivoire puisse vraiment passer. Parce qu'on ne peut pas éliminer le Cameroun et la Côte d'Ivoire. C'est que la CAN va s'arrêter. Ça ne vaut plus la peine. Ce sont les deux pays qui donnent de la saveur à la CAN, même au niveau des réseaux sociaux dans tout le reste. Donc les éliminer à deux, je crois que ce serait pas une bonne idée.